Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Luminar 2018 pour vous former en intégralité sur Luminar de A à Z, vraiment dans tous les filtres un par un. J'ai une formation de plus de 2h30 sur tuto.com que vous pouvez trouver avec le lien qui est présent dans la description sur YouTube ou sur ma page Julien Ponce. Vous tapez Julien Ponce dans la recherche si vous êtes en train de regarder en ce moment sur tuto.com puisque je publie mes vidéos gratuites sur les deux plateformes. Alors la netteté, c'est un sujet que j'aborde régulièrement dans mes tutos. J'ai déjà fait un tuto là-dessus sur Photoshop, il me semble, sur ma chaîne, je me souviens plus parce qu'il y a quelques années. Par contre, récemment, j'en ai sorti un sur Affinity Photo. Alors, il va sortir, ils vont sortir juste à côté, mais moi je les enregistre quasiment en même temps puisque je planifie mes sorties, donc je suis désolé, ce sont les aléas du différé. Mais en gros, je vous invite vivement à le regarder puisque il y a tout un tas de considérations, notamment en ce qui concerne la taille de l'image, quelle est la destination de votre photo, est-ce que c'est pour le web, est-ce que c'est pour le print, toute la méthode globale en fait qui concerne l'optimisation de netteté pour traiter une photo de nos jours en 2018, puisque bon, ça, il y a 15 ans on ne faisait pas les choses de la même façon. Tout ça j'en ai déjà parlé dans Affinity Photo, donc comme je vais faire cette série de tutos améliorer la netteté pour différents logiciels, je ne vais pas répéter les mêmes choses à chaque fois, même si je sais que l'audience qui est intéressée par Affinity Photo n'est pas forcément intéressée par Luminar, qui n'est pas forcément intéressée par Darktable, par Capture One, par bref tous les autres logiciels qui pourraient être susceptibles d'avoir ce sujet. Alors par contre, Affinity Photo plus Luminar, ça a du sens, puisque c'est en gros l'équivalent de Photoshop et l'équivalent de Lightroom, donc comme je sais que beaucoup de gens cherchent en ce moment une alternative au Creative Cloud pour diverses raisons, notamment beaucoup de photographes ne veulent pas s'abonner parce qu'ils veulent détenir le logiciel et ne pas être forcés de payer pour des mises à jour qu'ils ne vont pas forcément utiliser. Donc ça aurait du sens en gros d'avoir Affinity Photo et Luminar, mais peut-être que vous n'êtes pas du tout intéressé par Affinity Photo. Mais quand même, allez voir cette vidéo parce que je ne vais pas répéter les mêmes choses à chaque fois. Il y aura le lien dans la description en bas. Et il suffira de taper le même titre que cette vidéo, mais avec juste Affinity Photo derrière, et vous la trouverez sur tuto.com. Elle sera aussi évidemment sur mon profil sur tuto.com. Ici vous regardez sur YouTube, donc je vous mets le lien directement dans la description, et vous pourrez aller voir celle sur Affinity Photo qui dure une vingtaine de minutes, et qui ça vous donnera une vision un petit peu globale. Donc on va prendre une photo tout bêtement et la glisser sur Luminar 2018. Et on va voir comment on pourrait s'y prendre dans Luminar 2018 pour améliorer la netteté. Premier truc, vu que je viens juste d'arriver là, je vais envoyer un petit coup de développement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un tout petit peu les hautes lumières, voilà, pour retrouver un petit peu de matière, parce que c'est quand même un petit peu cramé sur le ciel. Et puis on va aller dans Outils et faire un petit recadré. Alors, moi je vais prendre hop, un petit shift comme ça, et je vais descendre un peu. Et je vais au passage la redresser, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une photo où l'horizon n'est pas droit. Alors on va se mettre à peu près comme ça, et on va terminer, voilà, juste pour partir sur une base un peu plus agréable à l'œil, que de laisser l'image comme ça. Et encore je crois qu'elle n'est pas tout à fait droite, mais bon, c'est déjà quand même un peu mieux. Donc pour améliorer la netteté sur cette photo, déjà je commencerai par me mettre à un zoom correct de 100%, encore une fois je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut toujours apprécier la vidéo apprécier la photo, pardon, c'est pareil en vidéo d'ailleurs, à 100% pour voir vraiment la taille des pixels, c'est-à-dire que si vous faites une réinterpolation, l'accentuation de netteté n'est pas celle qui sera exportée, puisque vous voyez les choses différemment de ce qu'elles sont vraiment à la taille des pixels. Donc quand on voit la moitié de la taille, à 50% de zoom, on ne voit pas tous les pixels, et l'écran, le logiciel, vous donne l'impression que l'image est moins nette que ce qu'elle va être. Donc qu'est-ce qu'on a comme solution pour accentuer les détails? Donc en fait, ça peut être considéré comme un problème. Donc ici, on se rend compte qu'on a renforcement et on a ensuite accentué les détails. Alors j'ai donné un petit coup de roulette sans faire exprès avec mon pouce, parce que j'ai une souris avec une roulette horizontale. Donc accentuer les détails, quand vous regardez on va dire la légende, bon, il vous dit créer des images spectaculaires, la netteté parfaite, bon, il y a un petit discours quand même un peu sensationnel, mais en gros c'est une bonne accentuation de détails, sans halo ou défaut, ce qui est exactement ce qu'on cherche. Et quand on va dans renforcement, alors c'est pas évident de faire la différence, parce qu'il vous dit accentuer la netteté des contours mous pour augmenter la clarté. Alors en fait il faut savoir lire entre les lignes,
À savoir, il vous dit à peu près ce que ça fait déjà, mais il cherche tellement à le rendre accessible que forcément, moi je trouve pas ça très clair. La différence, c'est que l'accentuation des détails, accentuer les détails dans Luminar, ça va se faire sur toute l'image, et ça va travailler sur les contrastes, sur les arêtes, sur les contours uniquement. Quand on va faire du renforcement, ce sont ce qu'on appelle des micro-contrastes locaux, c'est-à-dire des pixels côte à côte qui ont une différence de luminance, c'est-à-dire un pixel clair à côté d'un pixel foncé, que ce soit sur une ligne ou que ce soit sur une grande zone, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit côte à côte avec une différence. Il va y avoir un delta si vous préférez. Et donc quand on va accentuer le renforcement, on va dire au pixel clair d'être plus clair, au pixel foncé d'être plus foncé, ce qui va ajouter un peu de la texture, ce qu'on appelle la clarté en fait dans d'autres logiciels comme par exemple Camera Raw. Et donc ça va donner évidemment l'impression que la photo est plus nette, mais aussi ça va rendre tout ce qui est texturé sur l'image, donc là clairement tout ce qui va être le feuillage, les petites briques, je sais pas si c'est des briques, mais tout ce qui va être l'architecture ici et le ciel, ça va vraiment sortir du détail. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer deux calques et on va essayer les deux, comme ça on pourra désactiver. Donc on va faire un premier calque, et ce truc là on va l'appeler accentuer les détails, et on va faire un nouveau calque, et celui-là, hop, le petit plus, voilà, ajouter un calque de réglage, on va l'appeler renforcement. Voilà. Donc puisque je suis sur renforcement, on ajoute donc le filtre renforcement, on cache cette catégorie de filtre ici, histoire d'y voir un petit peu mieux, et on voit tout de suite les différentes glissières. Donc traditionnellement on a toujours un rayon, c'est-à-dire sur quelle épaisseur on va appliquer l'effet qui va accentuer donc ce qui est clair et accentuer ce qui est foncé, par rapport donc à ce qu'on appelle la clarté dans notre logiciel, mais en gros là l'algorithme va faire cette sorte d'analyse matricielle et définir un rayon sur lequel il va dilater en fait ce micro-contraste. Et le masquage, alors malheureusement on le voit pas, parce que il n'y a pas de touche, alors, en tout cas pas à ma connaissance, peut-être que je me trompe, si jamais je me trompe, j'espère que certains pourront le marquer et me contacter soit dans le salon d'entraide de tuto, soit dans les commentaires, mais il me semble en tout cas que dans Camera Raw on peut appuyer sur Alt ici pour voir où est-ce qu'on applique l'effet, et là non. Donc juste pour que ce soit très visible, ce que je vous propose, c'est je vais me mettre avec un rayon assez épais qui bizarrement n'est pas exprimé en pixels, mais à une valeur de 0 à 100. Donc c'est tout à fait relatif, hein, mais bon, ça va faire son office. Et donc quand on va ici mettre une quantité à fond, on va voir donc la texture ressortir et les détails s'accentuer. On peut le voir ici notamment au niveau du rayon. Si vous regardez les nuages là-haut, c'est vraiment très flagrant. Donc on va zoomer, même si comme je vous l'ai déjà dit, et surtout dans l'autre vidéo, il vaut mieux travailler à 100% pour bien apprécier les pixels d'origine. Ici c'était une image qui est assez petite, c'est un 10 millions de pixels, c'est un vieux 400D qui a pris cette photo. Je l'ai ressorti histoire de faire un petit peu nostalgie, j'avais envie de voir ce que donnaient d'anciennes photos. Là on voit très bien ce qui se passe lorsqu'on agrandit le rayon. L'accentuation se fait sur un contour plus large, au-delà donc des zones contrastées. Et donc ça donne l'illusion d'honnêteté pour l'œil humain. Ok. Donc le masquage, ce que ça ferait, c'est que ça dirait quelles zones de luminance, enfin en tout cas de contraste de l'image d'origine sont concernées par l'application. En gros, où est-ce qu'on l'applique, tout bêtement. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir un aperçu du masque, on est obligé de triturer la glissière pour voir où est-ce que ça s'applique. Et le déhalo, donc je vais re-zoomer. Désolé, je suis obligé de faire des allers-retours parce qu'on doit sans cesse voir à quoi ressemble la photo. Mais pour la pédagogie de ce tuto, pour vous expliquer, je suis obligé de m'approcher de l'image, de zoomer très fort pour qu'on puisse vraiment voir ce que fait l'outil. En fait. Donc déhalo, vous allez le voir ici, lorsque on l'augmente à 100, il diminue cet effet de dilatation d'une zone contrastée. C'est précisément ce qu'on vient de faire. Là, sur une zone de contraste, on vient de dire à ce qui est clair d'être plus clair, à ce qui est foncé d'être plus foncé. Donc avec un rayon qui serait en plus très large, on crée un halo lumineux sur les arêtes contrastées, qui est vraiment pas joli du tout et qui trahit dans beaucoup de photos d'ailleurs un photographe qui a cherché à un peu trop accentuer sa netteté. Et donc le fait d'avoir un déhalo va, vous le voyez, faire le chemin inverse en enlevant cet effet de halo sur la zone contrastée. Et précisément, ça va considérablement diminuer l'effet que l'on a fait avec l'outil. Donc en gros, on peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre en quelque sorte, quoi. Bon, après là je suis sur un réglage assez extrême où tout est à fond, donc forcément le halo il est très fort, quoi. En réalité le rayon il n'est pas obligé d'être si fort, on peut faire un rayon autour de 30-40, et vous voyez qu'ensuite en accentuation de netteté, déjà on a une image qui a plus de piqué autour de 30-40-50 aussi.
Et là maintenant, si on veut vraiment réduire un tout petit peu le halo, vous voyez que ça va... Pareil, on n'a pas besoin d'aller très très fort dans le réglage pour avoir un résultat. Donc là, vous avez l'image zoomée à 600%, mais si je me mets à 100%, on va avoir une image qui est un peu plus nette, mais ça reste quand même convenable. Alors là, malheureusement, le traitement de l'image qui prend du temps me trahit, me donne pas un truc assez fort pour que ce soit très visible sur le tuto. Moi, je le vois sur mon écran, je sais pas si vous le verrez vous. Là, je pense que c'est quand même assez visible, le avant et le après. Et le mieux, je pense, c'est de faire d'attendre qu'il calcule, et je pense qu'on peut le faire voilà, sur l'œil. Alors j'ai le avant et après, malheureusement, qui vient aussi avec le haute lumière, puisque le filtre est positionné dès le début. Donc du coup, si on fait avant-après, on va aussi voir l'effet de haute lumière. Donc je vais temporairement l'enlever. On va se mettre à un endroit où il n'y a pas de truc trop clair, histoire de faire un avant-après que sur la netteté. Voilà, on va le laisser calculer. Et on va se remettre sur renforcement. Voilà, et là c'est pas mal, puisque on voit bien, notamment sur tout ce qui est feuillage et sur ce qui est pierre, tout ce qui va avoir une texture assez détaillée, que on a une petite accentuation qui se produit, et pourtant je suis resté avec des réglages assez doux. Si on veut vraiment que ça se voit dès 100% de zoom, on va être obligé de pousser la quantité plus fort, quasiment à fond, pas trop le rayon, parce qu'encore une fois on va avoir cet effet de halo lumineux. Et là déjà ça marche bien, c'est-à-dire qu'on voit sur les contours des nuages et sur les feuillages qu'il y a vraiment une passe qui s'ajoute de détails. Regardez là par exemple toutes les petites lumières, les petits reflets sur les feuilles avec le soleil. Voilà, là on est avant, et dès que je lâche le clic, on voit bien que les détails s'agrandissent. Pareil au niveau de la petite rivière qui est autour. Si vous regardez les détails ici en bas, partout ici, donc c'est mission accomplie, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et donc au passage, je vais reprendre des petits détails dans les hautes lumières, parce que eux aussi vont se retrouver accentués. Donc en gros, renforcement, ça marche, ça fait ce qu'on veut, faut faire gaffe de ne pas pousser les réglages trop fort, mais ça fait bien le job. On va cacher ce calque, là-haut, tac, renforcement, donc hop, on clique dessus, on le cache, on va sur accentuer les détails, et on va ajouter le filtre, donc l'autre, qui s'appelle accentuer les détails. Alors lui il propose des trucs en plus, et encore une fois il fait pas une analyse aussi resserrée, on va dire matricielle, il prend pas les pixels en gros sous forme de grille de points pour analyser les contrastes des pixels et les accentuer au besoin avec un delta. Il va vraiment faire une accentuation sur les arêtes et les contours en particulier, donc c'est des zones où il y a déjà un contraste très significatif qui doit être détecté, et c'est lui qui va être accentué. Tous les petits contrastes et toutes les petites différences de contraste sur des petites zones ne vont pas être si impactés que ça, sauf justement si on utilise la glissière petit qui est présente ici. Ça n'existe pas par exemple dans Camera Raw, c'est plutôt bien. À savoir, on peut choisir quelle est la zone de l'arête et du détail que l'on va accentuer. Est-ce qu'on accentue les tout petits détails? Par exemple, petit ici, c'est ce qui va concerner donc les feuillages. Ou au contraire, grand format, c'est plutôt ce qui va constituer les grandes couches de détails. Par exemple, les nuages, où vous voyez ici des trucs clairs qui côtoient des trucs foncés, mais pas sur des petites zones. C'est quand même des aplats qui sont assez importants. Donc en fonction de ça, déjà, on va pouvoir faire un choix sur qu'est-ce qu'on accentue. On peut tout prendre un petit peu. Et vous voyez que la glissière est déjà bien plus forte que ce que l'on trouve dans renforcement. Ne serait-ce qu'à 30 déjà, là je pense que vous n'avez pas besoin de faire le avant-après, vous voyez que c'est très fort. Quand on va faire protection, alors je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse vraiment voir qu'on puisse vraiment faire un avant-après. Je vais pousser le réglage très fort. Tac, ici. Donc vous voyez que c'est beaucoup trop fort, hein. On a vraiment quelque chose qui n'est pas du tout agréable à voir. En fait, la protection, ça correspond à peu près à ce que l'on trouve dans l'autre qui s'appelle D-Halo, pour enlever le halo. En gros, ça empêche les zones qui seraient trop contrastées par les glissières du dessus de faire apparaître le halo. Donc là, vous voyez cet effet ici qui fait apparaître une sorte pas d'artefact de compression, mais il y a vraiment un contour bizarre, une sorte de dédoublement de la forme qui est vraiment pas gracieux. Quand on va pousser la protection, vous voyez qu'il se réduit. Et donc aussi au passage, ça amoindrit justement le réglage qu'on a fait au-dessus. Donc encore une fois, on ne peut pas avoir les deux. Et comme vous l'avez vu, les glissières sont vraiment... c'est un peu violent. Là, c'est quasiment de la peinture impressionniste, hein. Donc il faut vraiment y aller mollo. Donc on va aller autour de même pas une dizaine pour arriver à peu près au même niveau de détail que ce que l'on va trouver. Hop, je vais me remettre à 100%. On attend qu'il finisse de calculer.
Mais à peu près déjà par là, je vais retrouver le même niveau de détail si je fais le avant et le après. Voilà, on le voit en particulier, ça c'est une texture où la glissière petit fait son boulot. On voit que le sol est un peu plus net quand on fait le avant-après. Alors, il y a un truc, j'en profite au passage de voir traitement de l'image. À chaque fois qu'on change le zoom, il recalcule pour le zoom en particulier. Ce qui est bien parce que c'est une optimisation en fonction du zoom, ce qui est moins bien parce que ça vous fait une petite attente à chaque fois. J'enregistre pourtant sur un i5 7600K, donc un processeur assez respectable avec 16 Go de RAM. C'est quand même un peu dommage d'avoir à attendre à chaque fois, mais bon. Donc là, vous voyez, on a cette même petite passe de netteté. Alors, on a toujours ce truc de haute lumière qu'on va enlever pour que vous puissiez voir que ça et que ça vous trouble pas d'avoir à chaque fois un truc qui passe de clair à foncé. Donc voilà, vous avez une petite passe de netteté qui se fait. C'est un petit peu moins fort que ce qu'on avait. On va bien se remettre sur le bon calque accessoirement. On va peut-être se remettre autour d'aller 12, 13. Et on devrait retomber sur à peu près ce qu'on avait dans renforcement. Puisque vraiment les glissières ici sont vraiment super violentes. Voilà, c'est même plus fort en fait, juste un peu plus fort que ce que j'avais fait avec renforcement. Donc dès 100%, c'est-à-dire là on a la taille vraiment de la photo telle qu'elle est, c'est-à-dire que 1 pixel de l'écran égale 1 pixel de la photo. Et on voit que sur les feuillages et tous les petits détails en bas, on a retrouvé de la netteté. Donc voilà les deux méthodes que l'on a dans Luminar, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Dans tous les cas, il ne faut jamais exagérer, là-dessus c'est une certitude. Et pour tout ce qui est la méthode, c'est-à-dire comment on s'y prendrait pour exporter l'image et pour calculer la netteté, je vous invite à voir la vidéo sur Affinity Photo, sachant que Luminar, en fait, n'est pas un logiciel de trucage, c'est-à-dire que quand on va dans Images, on n'a pas de menu pour retailler l'image, on ne peut le faire qu'à l'exportation. Or, sans refaire la vidéo sur Affinity Photo, il y a un truc hyper important qu'on accentue quand on accentue la netteté, c'est de toujours travailler à la taille d'exportation, puisque le fait de redimensionner une photo va amoindrir l'effet d'une accentuation de netteté. C'est un peu, les deux s'opposent en fait. Donc là par exemple dans Luminar, on n'a pas vraiment de bonne réponse par rapport au problème que j'expose dans l'autre vidéo. Donc pour tout le processus et toute ma réflexion, encore une fois, je ne répéterai pas encore une fois, mais allez voir cette vidéo parce que là je vous montre le côté application, c'est-à-dire comment on accentue la netteté. Mais dans l'autre vidéo, j'explique vraiment comment on devrait accentuer la netteté quand on veut publier une photo sur le print ou sur le web, et ce peu importe le logiciel. Donc c'est vraiment important d'avoir des connaissances de fond sur comment il faut faire en fait, sur la méthode globale. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur Luminar. L'outil est quand même bien fait, il y a au moins plusieurs choix. On avait encore d'autres trucs, notamment la structure pour ajouter du détail, mais c'est pas vraiment une accentuation de netteté, déjà que renforcement c'est un tout petit peu borderline comme on dit. Donc je vous ai pas tout montré, mais je vous ai montré au moins deux méthodes qui fonctionnent bien et qui vont rajouter du piqué à vos photos. Si jamais vous êtes légèrement soft focus ou si vous voulez juste mettre l'emphase sur un élément en particulier. Évidemment, vous pouvez cumuler ça avec les masques pour choisir à quel endroit vous voulez accentuer la netteté. On n'est pas obligé d'accentuer la netteté partout comme je l'ai fait ici. Mais pour tout ça, on sortirait du sujet de ce tuto qui est vraiment dédié à la netteté. Je vous invite encore une fois à aller faire un petit tour sur tuto.com pour voir ma formation complète si vous voulez vous former plus en détail sur toutes les autres fonctions de Luminar 2018. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Si vous avez des questions, définitivement, ne vous privez pas de me les poser. Vous pouvez le faire sur le salon d'entraide de tuto.com ou bien via les commentaires de YouTube, ça marche aussi. Et en plus, évidemment, tout cela sera accessible au reste de la communauté, puisque je ne suis pas le seul, en général, à pouvoir vous répondre. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto sur Luminar. Salut!